Bonjour, bonsoir tout le monde qui branché notre troisième émission 100% basket sur Fernando Live Haïti. Jeudi mardi qui c'est 22 mars. Nous sommes sur la troisième émission basket Sunday, qui sont dans menu pour faire jeudi là. Donc normalement gens qui nous prévoit on a dit bonjour, bien bonsoir, tout dépend de l'heure pour lancer live là. Donc encore une fois mardi 22 mars, on va aller pour troisième émission basketball. Nous avons déjà nous aujourd'hui normalement gens qui nous pour mettre tout fidèles auditeurs. Donc nous allons parler des 5 postes basketball. Donc définir particulièrement chaque poste en partie meneur qui s'amène à faire par forward de ça shooting guard. N'a pas eu des résultats basketball qui fait hier soir autour, bataille qui te gagne donc et pour playoff et play-in ça a continué. Donc nous connaissons une intensité dans fin saison côté gain équipe cap gérer fin saison comme ça gagne équipe cap battre pour conserver place yo. N'a pas eu de Jamal Crawford donc nous connaissons une point guard qui passe de présentation NBA donc normalement qui retire, ça veut dire qu'il camper avec activité basketball et plein d'autres informations particulièrement le bon en mode triple double hier soir dans Market Morgan Stadium à Cleveland la Kylie particulièrement côté les Joe fait donc monsieur font une grosse prestation hier soir pour bailler équipe Lakers là en victoire et pour qu'une belle équipe Lakers là en vie pour play. Oui, je ne sais pas sur moi là nous aimer Lakers là fanatique yo a dit font bailler le bon jeudi qui deuxième dans toute l'histoire NBA comme meilleur marqué dans NBA de Karim Abdul-Jabbar. Ouais, et le bon nous qui a chassé monsieur donc pour une deuxième saison de suite monsieur a presque chassé 3 nègres et moi était quoi avec longévité monsieur dans NBA physique monsieur basé son pour moi même basé son qui était 2 ans NBA basé dans 2 ans il y a possibilité pour monsieur ta venir numéro NBA dans faire scoring on a tourné sur ça m'a dit nous à prendre les bons dépasser Karim qui devant là oui bah d'abord c'est chaque poste qui voit chaque poste dans pour basket là. C'est bon basket au football là gagne 11 joueurs parce que là il y a 5 joueurs les mieux. Alors 5 joueurs souterrain. 5 joueurs souterrain. Il poste 1, il poste 2, il poste 3, il poste 4, il poste 5. Poste 1 c'est meneur. Poste 2 c'est shooting guard là. Poste 3 c'est lié. Il est faible là. Ou bien small forward. Small forward. Langage basketball américain. Yes. Et poste 4 là c'est power forward. Et puis poste 5 là c'est ça le center ou bien en français on dit pivot. On commence avec poste 1. Ça poste 1 c'est meneur. Ça tu es capable de définir meneur. Normalement pour monde comme si qui fan basket et pour monde qui pas regarder basket, souvent il toujours que composition basket c'est 5 joueurs dans tous les camps. Donc dans 5 joueurs gens qu'il faut se définir là. Donc chaque poste yo gagne titre même dans football nous connaît défenseur là pour barrer ballon mais dans basket là meneur en particulièrement ça nous les distributeur de balle là. C'est lui même qui est là pour organiser équipe là. Mais la fois dernière nous avons essayé de faire une parenthèse entre meneur traditionnel et ça nous les combo meneur. Combo meneur c'est joueur qui là pour placer à 50% organisation qui là mais c'est des joueurs tout qui ont une habilité des lignes pour shooter. Ça veut dire première option meneur ça aussi organisé mais tout de suite après meneur ça c'est des meneurs qui capable prendre action de façon individuelle. Il y a une capacité ça. Si nous prenons pour Steph Curry qui c'est meneur Golden State Warriors, nous avons remarqué son équipe qui a pile habilité pour shoot. Donc pendant que la meneur l'a organisé jeu là, mais son équipe tout qui a pile capacité pour shooter. Donc nous capable dire meneur là, c'est monde qui là pour faire organisation déjà. On faut tourner dans meneur traditionnel yo. N'a regardé on est tant pour Chris Paul. Nous avons remarqué c'est des nègres dans soirée qui a fait beaucoup plus passe que point non match. Je dis là nous yon tient mai plutôt comme si cap prouvé dans meneur traditionnel qui c'est Davis Gallet. N'a remarqué son nègre au moins cap tourner à 10 passes en moyenne. Donc on pense c'est une nègre tout qui a considéré comme meneur traditionnel. Son nègre qui a sens organisation beaucoup plus que sens shooting là. Oui, capacité meneur c'est bypass. C'est comme si sont 10 souterrains. C'est cap distribuer ballon, placer équipe yo. Dit l'autre rôle meneur tout c'est lui qui prend ballon la campagne là pour descendre la ballon faire distribution par chaque joueur. C'est ça meneur. Oui. Qui tout a parlé de meneur, tu as parlé de combo guard des meneurs traditionnels comme ce meneur typique tu pour jouer au John Rondo. Yes. Tu au Chris Paul. Elle dit meneur ça ressemble. Donc on joue pour Lila. Donc on joue pour Westbrook. Kyrie Irving, tout le monde ça c'est des combo guard. Yeah, c'est des nègres qui ont habilité pour shooter pendant que yo même tout il y a un rôle de distribution avec ballon. OK. Donc ça c'est poste 1, poste 2 nous gagne shooting guard. Shooting guard ça nous regarde l'équipe là 5 joueurs, ça c'est nous qui pique on shooter l'équipe là.
ou bien c'est monde qui placé pour prendre décision chute yo. Mais souvent ça cap développer dans NBA, excusez moi mauvais parenthèse. Nous carrément remarqué jodi là dans pile nèg cap jouer en 3, réellement c'est eux même qui placé comme shooting guard l'équipe là. Si nous prend dans un pile équipe pour prendre qui en 3 yo, c'est des nèg qui gagnent beaucoup plus fin. Lorsque son nèg qui en 3 ça poste 3. On va dire c'est small forward. Tant que le point nèg tant que le bon, il veut dire n'importe 4 postes. Oui, le bon c'est le center nos équipes les beaux pas jouer. Soit faut équipe il y a des 5 qu'est-ce qu'on mettait et le bon c'est comme si typiquement en 5 là. Ça dit le bon c'est mesurer 2,06 m. Oui, ou t'as arrivé. Oui, donc pour ne parler de deuxième porte là qui c'est point garde, gens qui il faut dire là c'est qui a beaucoup plus habilité pour prendre shoot là. C'est comme si qui place dans l'équipe là pour faire shoot là, ça fait au shooting guard ou bien des point guard shooter. Donc next ça yo là on prend un exemple Clay Thompson, on prend un exemple Reggie Miller était comme joueur en 3 très souvent, mais l'équipe Indiana il fut temps. C'est arrivé où on a test qui c'est un défenseur de métier comme périmètre qui devait forcer Reggie passer en 2. Donc nous dit donc point de garde là qui se pose 2A ou après tout c'est une année qui joue étroitement ensemble avec Mené là. Donc en cas que Mené a une difficulté pour faire pression sur lui pour ballon sorti, point de garde là particulièrement il a habilité tout pour facilement descendre ensemble avec ballon. Nous capable dire c'est deux messieurs qui dans tête yo. Donc nous capable dire c'est point de garde là et shooting guard là, c'est messieurs ça qui presque non rôle typique mais particulièrement Menéa lui-même qui est en charge de responsabilité pour faire jouer là. C'est pour ça de se dire des monde qui en tête là. Les gens qui en tête là, c'est des joueurs leur attaque équipe adversaire, il y a des joueurs qui devant qui campent devant, il y a 3 monde derrière. Des monde devant aussi Menéa avec shooting guard là. L'autre monde tout nous capable de shooting guard c'est comme Bryant. C'est Jordan tout. Donc ça a une capacité comme si on a éliminé l'adversaire devant eux pour faire shoot là. Il a une capacité de leur finir éliminer tout, faire pénétration et des baskets là. Ça c'est wall shooting guard là tout. Si il pas prendre shoot là pas réussi, il a éliminé l'adversaire, il prend shoot là ou bien il tout pénétrer sur le basketball. C'est wall tout shooting guard là tout. Physiquement c'est des nègres tout qui a point, c'est parce que c'est des nègres facilement qui capacité en 3 qui can défendre son adversaire directement. Très bien. Donc Paul Pissou qui capacité en 3 ni le bon tout ni Kobe capacité ni en 2 ni en 3. Et même tout l'autre bas et tout, shooting guard là gagne tout, il y a shooting guard qui a possibilité tout, prend ballon et il prend ballon tout tout mener tout. Ouais, facilement. Donc le bon dans fin match surtout, les matchs comme c'est important, extrêmement décisif. Jouer ça yo qui a capacité de shooting guard là comme si le contact avec Kobe donc Jordan nek a descendre le ballon marquer scorer et ça laisse les moments sensibles là moment crucial donc ça n'est le money time dans basketball là donc money time là c'est 5 dernières minutes comme si laisse ça match à peu pression match très serré chaque joueur ça prend décision qui est très important pour moment clé très bien. Troisième bon ça c'est poste 3 qui c'est small forward là ça small forward là small forward là c'est n'est cap joueur 3 mais dans toute équipe mon qui a joué small forward là c'est mon qui premièrement capacité physique pour défendre et deuxièmement son qui est capable contourner, ça veut dire capable courir un chasseur d'hommes, ça veut dire son nèg qui là exactement pour le défendre sous nèg qui gagne beaucoup plus habilité pour scoring là. Donc nèg cap Jean 3 en particulièrement nous a dit c'est un nèg qui a secondé deux nèg qui en bas panier en tant que défenseur. Il est au small forward parce que en termes de size, il est beaucoup moins dominant par rapport à ni center et ni pivot ça et ni small forward là. Ni pas forward là pardon. Donc small forward nous si numérique déjà bon idée un bon exemple pour on atteste. Très bien, très bien. C'était Brice Bowen qui était dans San Antonio, il fait des temps. Nous acheter comme small forward qui est très bon défensivement là sur terrain c'est Carl Leona. Alors il y a une possibilité que jouer ni shooting guard ni small forward. Mais défensivement les deux joueurs placés sur terrain en small forward. Yep. Et nous avons tant d'autres joueurs qui passent. L'autre gros small forward nous avons dans la ligue c'est Scottie Pippen. Oui, Scottie Pippen. C'est aussi un modèle small forward pour nous garder. Même j'ai on a testé nous avons besoin next ça aussi tant qu'on l'apprend l'autre joueur comme Sean Batty. Yes, qui était dans Houston. L'autre joueur qu'on a pour small forward qui était très très bon comme si pour nous prendre tout comme si qui parle au niveau sans tout dire là. Et Tayshaun Prince. Tayshaun Prince. Yes. Mais là, nous plus ça pas dans l'ère moderne parce que comme étant donné mon cap basket qu'on y a eu plus et dans l'ère moderne mais si nous tourner dans cette on est en pile pour small forward qui est passé dans NBA. L'autre joueur comme si nous 5 types qui a fait small forward qui a des shooting gâteau c'est Kevin Durant. Kevin Durant est un bon défenseur, son bon défenseur en même temps tout qui facilement a habilité pour un shooting guard qui capte un shoot là et même tout qui a habilité tout qui va facilement descendre avec ballon. OK. Ça c'était poste 3. Et poste 4 là c'est ça il est forward et ça il est pas forward là.
qui rôle parfois dans 5 basket? Normalement, parfois, là, nous ça n'est les puissances. Donc, c'est on est tout qui joue dans le fond de côte là, ça veut dire n'a pas aidé en bas panier. C'est une équipe proche CNTA et c'est le deuxième défenseur de CNTA qui joue le rôle de défense pour l'équipe là. Donc, son équipe qui a une capacité pour poste, ça n'est les postes là, qui est capable de jouer deux basket. C'est-à-dire qu'il a recevoir ballon, c'est une bonne équipe pour Tim Duncan, pour Kevin Garnett. C'est des équipes qui athlétiquement, physiquement puissants. C'est des équipes qui sont capables défensivement bon pour l'équipe là et c'est des équipes qui sont capables de grands scores. Parce que si on prend Kevin Garnett, son nègre en 2004 qui était fait 24 points en moyenne. Donc on peut fois à 24 points en moyenne, ça dit beaucoup. Tim Duncan qui était tourné à 19 points en moyenne, nous sommes en 2001. Donc ça, c'est des chiffres qui permettent de montrer que parfois à Dieu, en même temps ils ont un rôle de défense, mais en même temps c'est des nègres souvent qui sont très importants en termes de scoring pour l'équipe. Rachid Alasso dans l'équipe d'Itoile en 2004 qui est un bon scoreur et en même temps un bon défenseur en même temps. Le bail nous a dit mieux tout dans thème de rôle et parfois de là. Donc on joue avec Nowitzki sur parfois de mais qui est un bon choix bon jumper. Donc on était au 48 ans ensemble moment ça là tout. Jouer NBA. NBA semble avec Tim Duncan mais il a plus bon shoot que Tim Duncan en dehors sec là. En dehors ligne droite. D'ailleurs d'utiliser comme ça que Duncan pas jamais fait pendant toute carrière. Et ça n'est pas capacité en plus Duncan. Mais en termes de puissance, en termes de rôle parfois là, c'est un modèle parfait. Kalman c'est un modèle parfait. On regarde Kedjito, ça c'est mon qui comme si rôle ça, on a défini le soir terrain, on regarde Kalman, on regarde Kevin Durant, Kevin Garnett, deux monde ça c'est définir rôle parfois là. On regarde c'est un placement en attaque et en défense. Mais il faut dire souvent qu'il y a un rôle 5 dans l'équipe successeur, ça veut dire il a fait small forward. Oui. Small ball. Je dis il y a une tendance qui développe en pile dans NBA, on a remarqué qu'il y a un pile par fois qui dans rôle 5 très souvent parce que l'équipe je dis là pratique beaucoup plus small ball là que ça ne les high basketball là. Oui, elle dit équipe c'est juste ouais équipe score plus points et ensuite tout et l'autre pas comme si dans les années comme si l'année 2000, 2004, 2005, où on est match à finir, l'équipe a fini 70 points, 75 points. Où on a meilleur défense NBA, il y a moins que 100 points, alors que qu'on y a meilleur défense NBA, il y a plus que 100 points. Elle dit qu'on y a basket là, mais on si nous suivre ça, il devient plus offensif que défensif. Mais pour nous dire ça, basketball là, sont chauds. Et ça fait, ma fin de ça tout, et ça fait comme si les dit et small ball là peut être scorer plus rapide, l'équipe là plus léger. Oui, donc c'est small ball là qui fait l'équipe là beaucoup plus léger. Donc, faut me dire tout, et dans la tradition basketball là donc sont chauds mon yo vinn garder point c'est ça fait ouais américain bon il fut un temps pas très bien soccer ça n'est le football là ouais mais ça c'était pas ton championnat qui était bon au niveau parce qu'il était estimé on match fin 0-0 donc il pas bon pour ce public là donc ou après marqué je dis là en pile américain plus rentrer dans show basketball là parce que au moins ça n'est le scoring a gagné dans match mais américain pas fan pour venir garder match basketball yo venir garder match football 0-0 c'est ça qui fait NBA son chaulier donc c'est tout le temps il a essayé de créer capacité à ce que l'équipe yo score beaucoup plus même tantôt nous connaissons un peu challenge défensif tout surtout avec l'équipe d'Itoile 2004 là qui mettait l'autre tradition dans poser défense dans NBA l'autre bail tout c'est dernier pour ça que c'est pour 5 ans c'est ça le center en anglais et puis pivot en français oui donc on a défini pour ça 5 ans nous avons dit c'est finalité en défense de l'équipe là donc c'est le dernier monde qui a couvert ou bien en français on remet le protecteur de sec donc son équipe qui a barré panier équipe là pour forcer adversaire comme si arriver beaucoup plus proche panier donc jouer beaucoup plus loin donc forcer équipe à des tirs donc je dis là donc Rudy Gobert nous capable dire c'est une équipe qui définit poste là bien qui était dans Sandarelli on pivot traditionnel pivot c'est des fausses pivots c'est barré sec là j'en sais dire c'est rebond et puis c'est bloc elle dit généralement et moun qui meilleur pour que l'NBA moun qui meilleur et rebond NBA c'est généralement c'est pivot c'est center ensuite tout n'est qui plus bon shoot là tout généralement c'est center parce que plus proche panier non on va pas aider pourcentage plus bon shoot là pourcentage très bien pourcentage shoot parce que c'est pas un qui shoot loin panier c'est des qui très proche panier souvent tout c'est des capitaines donc qui pas forcément des bons shooters mais je dis là par rapport avec évolution qui gagne dans le CNTA nous avons marqué dans pile CNTA je dis qui est très loin c'est là qui shootait en pile et qui gagne des très bons tirs pour un négocier dit dans Karl Anthony Towns elle n'a pas 5 son équipe qui gagne un bon shoot Nikola Jokic Embiid tout
Et puis son équipe ont très bon shoot en dehors et en dedans c'est là. Donc et l'un des plans Rudy Gobert comme tradition, me dit c'est un nèg je dis à carré marqué en termes de ratio. M'ba gen chiffre là dans tête même m'ba pour pour Rudy Gobert a chuté 3 points. Sinon qu'il est à privé dans même. Donc son équipe toujours été attaché avec poste. Là pour un nèg de Hassan Whiteside peut-être qui pas fait grand ici parce que nous j'ai nèg ça arrivé dans Miami et Eric Demba nèg ça c'est des nèg qui étaient attachés avec tradition poste center qui c'est défense. C'est des nèg qui attaquent tout parce que normalement on connaît ça les pick and roll tout le temps nèg dans rôle là. Si le jeune ballon en position idéale là, soit le font shoot mais était attaché avec poste là. Donc nous parler des postes que moi nous on déjà sauté on était pour Sabonis. Non mais c'est pas seulement ça tout. Une nèg tout comme si on dire comme ça puis dominant dans ces dernières années c'est Shaquille O'Neal. Non oui. Il dit pas aucun center NBA dans moment Shaquille O'Neal joué pour pas souffrir facile. Est-ce que calmement de toute histoire NBA qui était c'était center qui était plus dominant. Oui, il dit qui souffre physiquement, qui souffre un peu. Toujours monde qui dit comme ça, toujours un peu monde qui dit comme ça Shaquille O'Neal va connaître basket. L'orgue masse physique ça, capitaliser bien moi-même monsieur mon capacité dans jeu time. Par contre jeu relatif à qui ça mon entendre par contre jeu. Ou capable réussir ou pas fort, l'aime ou pas fort ou pas gain habilité même genre avec on l'autre avec ballon mais en termes de puissance, en termes de scoring, en termes de rebound, en termes de block shot, chaque pas envie personne. Chaque gain chiffre dominant, elle de dominer tout parce que chaque c'est 4 bagues. L'op prend et puis ça tout. On a regardé Kobe avec le bon premier fait gros comparaison. Ouais finesse ça. Kobe gagne et puis ça ouais le beau gagne. Mais là nèg match tout deux ensemble ouais nèg une pas envie l'autre. Yo fait ça yo fait avec capacité qui gagne. Parce que ça qui est important dans le basket là, c'est capable d'identifier force. Chaque identifier force lui-même force c'est pas et puis use très bien. Il va gagner raison comme si pour le ballon pour faire même la NBA pour se tuer à la balle parce que ça c'est pas capacité donc il facilement identifier capacité et puis il joue sur capacité donc et jeune dépôt maintenant donc nous un peu font présentation des positions particulières nous essayer de tout venir avec des exemples de joueurs parce que nous avons regardé joueurs là qui connaissent joueurs mais qui pas contre position joueur donc nous essayer rapidement font une présentation mais jeune on a toujours venu un sujet éducation basketball à chaque émission on a fait en façon pour nous capable apprendre beaucoup plus connaître beaucoup plus des joueurs de la regarder qui c'est NBA National Basketball américain. OK. Nous allons tomber dans le résultat qui était fait sur NBA. Important. Sur NBA hier soir. Nous gagnons équipe Portland là. Qui pas gagner Lila qui a eu plus saison là. Même s'il dit là toujours pas qu'il a fait playoff. Lila qui pas jouer la saison pour équipe Portland c'est fini pour Lila pour malgré ça hier soir il a battu l'équipe d'Étoile là. 119-115, Marc Lemon qui est meilleur score pour équiper Portland et il fait 21 points. On jouait qui était dans mais Vogel pas tout bonne utilisation mais c'est son joueur qui était un très bon shoot mais malheureusement je dis c'est la fait bonne équipe Portland en absence de tout messieurs donc petit monsieur ça a cap délivrer une belle fin de saison pour montrer capacité qui a gagné pour la saison cap venir. Le fin l'autre bataille de gagner ça tout l'autre gros bataille comme si bataille de place entre 6e et 7e parce que de 7e dans le play-in et au 6e on va être tout qualifié directement pour playoff. Play-in on connaît c'est 4 de 7e à 10e c'est que ça va y play-in. On connaît 7 équipe 7 là 8 là ça va tout qualifié directement et puis perdant 7-8 là on va jouer avec gagnant 9-10 là. A dit mon qui 9e 10e non pour qualifier pour faire deux matchs. Pour battre des matchs. Donc c'était monsieur non, il veut se battre gain match pour être là pour playoff. Et hier soir équipe Dallas qui bat équipe Minnesota Timberwolves ça a fait une bonne saison. Minnesota la fin depuis encore ça équipe ça bien en forme. Hier soir on a perdu 110-108 contre l'équipe Dallas Spencer Dinwiddie dit qu'il fait 20 points, il est très bon pour équipe je pense que c'est une trade qui fait Dallas bien. Est-ce que malgré nous Porzingis a joué bien avec l'équipe Washington là, même c'est Dinwiddie porter en pile pour l'équipe Dallas surtout en termes de scoring. Parce que les Jalen Brunson, les Hardaway next à yo pas scorer, Dinwiddie pour aider Doncic dans scoring là, je dis à là monsieur il a un bel apport en termes de scoring. Non, pour l'équipe et Dallas. OK, il y a soit Boston qui bat l'équipe OKC à 132-123 avec Tatum qui fait 36 points pour l'équipe Boston. C'est la dernière fois une équipe n'a pas aidé bon contender pour Isla. C'est jeudi à Boston qui a banni l'autre visage. L'équipe Boston ça jeudi devient après ça break là tout qui jeune marque son équipe jeudi à la c'est son équipe à suivre parce que premièrement Boston son équipe qui a une tradition. Les gagne jouer son équipe qui a fait n'importe bagaille.
parce qu'il y a une tradition avec champion. Yeah. On a rappelé c'est 17 titres NBA de lesquels il y a 18. Donc équipe Boston ça qui rejoint Maclay, équipe Boston ça tout qui n'ont bonne saison avec surtout Jason Tatum qui continue à impressionner nous et qui continue à prouver mon tour de ça au espéré des liens parce que je dis à son équipe j'ai un mode MVP avec équipe Boston mais malheureusement qu'on est démarrage pas aussi fameux mais je dis à l'équipe Boston qui classé 4e si me pas trompé donc son équipe qui rejoint Maclay ouais son équipe c'est son équipe à suivre donc équipe Boston qui font victoire contre OKC qui sont mal en faible quand même mais et ça va empêcher l'équipe Boston c'est son équipe qui a 8-9 victoires. Okay. Nous avons Chicago hier soir qui bat l'équipe Toronto 113-99 avec des mois de qui fait 26 points. Là encore c'est un match important pour deux équipes. Un match important pour l'équipe qui ça Chicago qui pas bon on street dans dernier jour là qui était vraiment dans difficulté qui t'a perdu et Toronto nous croit qui classé 7e. Donc c'est une équipe qui a bataille tout pour premièrement pour éviter à ce qu'il pas descendre en 8e et deuxièmement tout son équipe qui a battu pour tout et jeune 6e place donc qui a bataille. Donc je pense que ce sont des faits qui dérangent Toronto mais ce sont des faits qui arrangent l'équipe Chicago à tout pour continuer à mettre Chicago en confiance parce que son équipe dédiée, il faut qu'il fait très prudent pour ne pas perdre place playoff là. En absence hier soir, en absence de Harden, l'équipe est en absence de Embiid tout. Pas seulement Harden, mais en absence de Embiid qui se met l'équipe là, équipe Philadelphie qu'elle délivre une grosse bataille contre l'équipe Miami qui c'est meilleure équipe à l'est. Il battu 113-106 avec Maxia petit ça depuis la dernière venir il vient niveau basket. Nous fait 28 points hier soir pour l'équipe et Sixers. C'est son 6 joueurs pour nous veiller, son bon défenseur et tout en même temps pour qu'il nous capacité pour scorer. Hier soir Christian qui fait 39 points pour l'équipe et Houston qui peut être Houston battre l'équipe Washington 115-97. Washington qui t'a bataille pour espérer s'il t'a entrer dans place play-in mais malheureusement j'ai regardé fin saison là c'est presque fini pour eux par rapport avec 8e, 9e et 10e dans quantité victoire gagné par rapport avec eux parce que défaite ça on c'est un genre dérangé Houston capable dit tout son équipe qui presque dit à c'est des mettre son bataille pour aller qui gagné. De même hier soir l'équipe Charlotte qui bat l'équipe Pelicans 106-103 avec la Melo Ball qui fait 17 points. 9-6. Défaite Pelicans qui va bon Pelicans qui t'a mis une petite pression sur Lakers pour placer play-in. Donc malheureusement défaite ça arrivé mal pour eux et c'est tout Charlotte qui même tout cap bataille pour éviter à ce que équipe Brooklyn n'a pas prend et pour target équipe Brooklyn pour 8e place ça c'est son victoire qui bien venue pour continuer à mettre pression sur deux équipes Brooklyn pour essayer à entrer dans 8e place jusqu'à présent c'est une victoire qui sépare en tant que cas. On a parlé d'équipe Brooklyn hier soir qui bat l'équipe Utah Utah qui a fait une bonne saison 114-106 avec Kevin Durant qui fait 37 points, 9 rebonds, 8-6. C'est Kevin Durant qui continue à porter l'équipe ça sous dos. Et c'est responsabilité. Et ça gagne Kevin Durant tout, on n'a pas de fin de faire game, ça gagne Kevin Durant. Alors qu'il est blessé, il veut retourner, comme s'il n'est pas blessé même. Il est la même forme là. Son équipe toujours comme si il fait le descente facilement pour parce que ça gagne dans tout ces gens, son équipe qui a un peu d'intelligence dans le jeu tout. Donc on est qui est intelligent dans le jeu souvent les sorties sont pas blessés on est comme si qui aussi agressif on remarque que son équipe a pris le shoot ces derniers temps il jouer un petit genre moins espagnol en façon pour le faire physiquement et puis après pour les commencer dans bataille physique que l'équipe l'a mené mais pour le moment son équipe j'ai plus sur intelligence hier soir les bons James qui font un triple double pour équipe et Keza et 39 points 11 rebonds 12-6 c'est un rare match à part de l'autre match qui fait 30 il fait 36 points qui ont été battus c'est des matchs après ça qui le bon pas fait 50 points qui ont battu a fait deux matchs tout dans deux matchs là l'obligé font triple double oui il parler contre Toronto dernièrement et ensuite on a dit tout et dans trois derniers matchs on remarqué Westbrook sur l'école mais on a regardé si on a regardé 5 D par équipe les Keza gon amélioration. Parfois monsieur joue avec Wendell il joue avec Stanley Johnson, parfois tout joue avec Eduardo. Au moins monsieur mettait 16 dans l'équipe là. Parce que souvent dans 5 débats monsieur c'est le bon manque. Donc c'est une équipe me dit c'est pas un small ball même parce que dans small ball là au moins il y a un pivot dominant au moins qui a fait travail défensif pour l'équipe là parfois Vogel il met une équipe comme si qui va gagner rien à voir avec défense. Hier tout n'a pas aidé Augustin qui c'est en dernière position qui fait un bon match pour les 15e qui gagne au moins 5
5 chutes à 3 points hier. On a dit hier soir, c'est lesquels tu as joué face à. Les bons tu as joué face à l'équipe en 5 équipes, c'est Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers. Il était en 2003. Yeah. Il était au Club de Rito. Yeah. Donc, il est champion avec Cleveland, tout, pendant Minnesota. En 2016. Champion à Miami, il est champion avec l'équipe Lakers la première saison. Donc, le bon. Il bat les 15 131, 120. Oui. Les 15 battent totalement. Les 15 battent 131. Voilà, les 15 120. Donc, les 15 qui battent l'équipe Cleveland, c'est l'équipe Cleveland. Jean nous remarqué pour saison, cap une grosse saison. Donc, par rapport avec son équipe qui a essayé Refel, donc nous c'est Cleveland, je dis, Anéa, c'est une équipe, j'en ai parlé dans la première émission. C'est une équipe surprise pour Anéa qui a un peu de monde pas atteindre. Grosse saison, ça a l'équipe Cleveland. Particulièrement avec Darius Garland et Mobley, tout qui a fait une grosse saison pour l'équipe. Kevin Love, tout le monde estimé donc dans pour l'âge de son équipe qui était pas bien placé parce que monsieur c'est une bon backup pour l'équipe et Cleveland Cavaliers. Donc j'en dis mon triple double le bon qui a Kembe équipe les caisses là en vie pour voir si équipe les caisses là t'a fait play-in et c'est tout qui était bien secondé par DJ Augustin. Avant nous tomber sur classement qui est classement NBA donc on est le bon qui deuxième meilleur scoreur dans l'histoire ligue là derrière deux Karim Abou Djaba, monsieur Karim gagne 38 387 points et monsieur gagne 36 985. Donc fait différence ça, monsieur a 1402 points de Karim. Donc son moyen de il dit et le bon son gars bon il est bon année à 29 points. Yeah. Mon gars fait calculer à 29.5. 29.5. Regardez moyen il est bon. Donc fait 29 par exemple la saison prochaine monsieur va blessé. Donc fait 82 à 25, non, la 20 1500 points. À 38 ans, il y a moyen pour jouer à aligner 42 matchs NBA. Non, par exemple, bon, s'il va blessé, il va aligner 42 matchs. Si on fait 25 par 70, par exemple, il y a 12 matchs, moi c'est la 20 400 points. Oui. C'est quelqu'un qui a la 20 400 points. Elle dit, saison prochaine, si le bon par plus blessé, il y a avec même, il y a même point ça. Moi, c'est depuis l'année prochaine, ça peut être doublé et Karim. C'est monsieur qui sa commission et c'est la pas arrivé à atteindre les gens. Mais ça, on connaît. Depuis le bon, pas blessé, dans la saison qui va venir, il y a forte chance pour le doubler Karim. Pour le meilleur marqué de tous les temps. Bon, c'est ça. C'était une mission, monsieur tout. Donc, chasser monsieur ça. Donc, peut-être une mission Jordan n'a qu'à faillir en termes de chasser, en termes d'éthique, mais en termes de points, c'est un débat qui plus individuel, son bail qui plus était individuel avec, mais les champions, c'est plus collectif. Nous ne jamais connaître tout à des titres. Je insiste, monsieur 4. Bon, nous ne parlons pas des possibilités, mais c'est très difficile. C'est capacité physique, monsieur Jodi. Et c'est des mecs qui va toujours aimer au rôle de second. Et s'il veut ça, il y a n'importe équipe qui a une grosse équipe et qui a besoin de rôle second, mais connaissant jouer ça, c'est pas nèg qui j'aime d'accord dans rôle ça, donc c'est toujours eux même qui appellent l'équipe même parce que à 38-39 ans mener une équipe championne NBA, il pas facile, il pas difficile, il pas impossible mais c'est pas facile. OK. Non, classement NBA et comment lié pour le moment qui a environ 10 matchs pour saison finie, 10 matchs pour saison finie. Nous équipe et sont ça qui premier pour la conférence Ouest 58-14 qui déjà qualifié pour playoff même pas c'est Monty Williams même ça dit monsieur a 90% chance gagner pour remporter coach of the year parce que travail ça fait avec l'équipe Phoenix en bas c'est demander récompenser avec Chris Paul qui est très bientôt capable de tourner pour l'équipe Phoenix. Oui, Chris Paul est bientôt capable de tourner dans mercredi dans le prochain match Phoenix. Chris Paul a tourné pour eux donc encore une fois qui va le bas équipe là beaucoup plus capacité pour gagner reste match parce que Phoenix qui presque a garanti qu'il a fini numéro 1 pour tout NBA et Monty Williams tout pense qu'il a fini coach of the year. Oui, parce qu'il y a 14 défaites l'équipe d'elle là c'est Memphis qui a 23 défaites. Différence et 9 matchs. On avait dit tout est fort Memphis a gagné tout. Oui. avait dit Memphis qui 49 victoires, 23 défaites, qui est en deuxième position dans la conférence Ouest là. En troisième position, nous équipé Yoyosa, qui est troisième, qui 47 victoires, 24 défaites. Et puis en quatrième, nous connaissons Seth Curry qui frappé. Monsieur qui a eu plus de semaines, il y a 3 semaines. Toute chance, monsieur, dans ce genre voilà, c'est peut-être dans les playoffs que monsieur est capable de faire un retour. C'est important, même s'il t'a. On 2 matchs avant. Très bien. Et puis pour balle, on tire, et puis pour rentrer dans les playoffs. L'équipe Utah Jazz qui est en 4e position, 45 victoires, 27 défaites. L'équipe Utah a perdu plume. Et puis en 5e position, nous avons l'équipe d'Assa qui est 44 victoires pour 28 défaites.
Dallas qui ont bataille série avec une équipe en Balio. Et en 6e position, nous avons équipé Denver Nuggets ça. Il y a 42 victoires pour 30 défaites. Denver, hier soir, qui était classé 7e avant défaite l'équipe Minnesota Timberwolves. C'est grâce à la victoire face à Minnesota, comme si c'est compris en direct, la bataille pour une soirée. Le fait que Dallas bat l'équipe Minnesota, vient faire défaite là, l'équipe Denver a retourné 6e encore, donc l'équipe Minnesota qui est 7e. Donc ça veut dire, son fin de saison, donc c'est 10 matchs qui va arrêter pour l'équipe ça, c'est 10 matchs comme si. Chaque victoire équipe ça est important pour eux. Et puis 7e, c'est l'équipe Minnesota n'a pas aidé l'IA, 42 victoires pour 31 défaites. Ils l'ont appelé lui-même, première équipe qui l'ont payé non. Et puis nous avons les Los Angeles Clippers qui est en 8e position, 36 victoires pour 37 défaites. Et puis nous avons les Lakers qui est en 9e position, 31 victoires pour 41 défaites. Et puis nous avons l'équipe Pelicans qui est en 10e position, qui est 30 victoires et 42 défaites. L'autre deux équipes qui a mis pression, mais deux équipes qui a 44 défaites, c'est l'équipe San Antonio et ensuite l'équipe Portland. Pour moi-même, je pense que Portland pas bataille avec l'équipe Pelicans. Non, Retontier, c'est pas vous équipe San Antonio, tout petit, nous avec tout qui a fait des 3 victoires, qui gagne l'équipe Warriors et tout récemment, donc son équipe cap un bon fin de saison, mais malheureusement, démarrage attentif difficile, très difficile pour eux, parce que c'est une jeune équipe, donc son équipe qui est dans une sorte de remaniement, donc je pense que l'autre saison, nous allons attendre plus avec surtout le bon gouvernement et puis la Caillou qui c'est de jeunes Timoré. Ok. Ça, vu avec l'aspect musicato, c'est difficile pour les deux. Mais en général, les MIPO, le débat n'est pas arrêté tout. Pas arrêté sur le classement. Parce que c'est progression individuelle joueur. Ok. Dans une conférence, la conférence S là, nous avons équipé Miami qui perd hier soir, qui a 47 victoires pour 25 défaites, le premier. Et puis nous avons équipé Philadelphia qui est deuxième, 44 victoires pour 27 défaites. Philadelphia qui bat Miami hier soir tout. Nous avons bataille sans Embiid depuis 100 et James Harden. Donc nous avons équipé Nokia qui est en 3e position, 44 victoires, 27 défaites. Nous avons équipé Boston qui a monté en puissance, 45 victoires, 28 défaites. L'équipe qui a Chicago qui a perdu, qui a 42 victoires pour 29 défaites, qui est en 5e position. Nous avons équipé Cleveland qui a boomé pour rester dans le playoff là et pour qualifier directement. Il y a 41 victoires pour 31 défaites. Et puis nous avons équipé Toronto qui est en 7e position, 40 victoires pour 32 défaites. Et puis nous avons Brooklyn Nets qui est 38 victoires pour 34 défaites. Et puis en 9e position, Charlotte là qui est en 37 victoires pour 35 défaites. Et puis équipé Atlanta qui est 35 victoires pour 36 défaites. Donc, Jean qu'il faut se dire, donc ça c'est classement NBA, donc ça montre qu'il y a une intensité qui va dans 10 derniers matchs, et c'est ça n'a pas eu la dernière fois, c'est créer l'esprit compétitif là, chaque équipe, même là, nous arrivons dans la dernière ligne droite là, côté équipe continue à bataille, soit pour être dans le playing, soit pour qu'il y ait place playoff, donc c'est toujours une bataille intense dans la dernière saison, parce que ça encore, il augmente sur beauté, show ça qui n'a pas regardé, qui c'est show NBA, donc nous finissons avec classement haut. Donc, programmation pour soirée. Nous avons équipé Golden State avec Magic, mais son victoire qui est supposé assurer pour équiper Golden State. Magic qui va défendre dans le moment. Oui, mais il y a même tout, il y a ces moments comme s'il y avait essayé de jouer. Il a fait des rotations dans l'équipe, c'est des moments où il y a des joueurs comme s'il a mis des fous pour montrer l'autre saison qui ça au travail. Parce que l'équipe ça a souvent très danger dans le mode fin de saison. Nous avons équipé Atlanta qui est assuré avec New York. New York, c'est une équipe qui déçue un peu le monde cette saison. Comparativement à l'année dernière, nous sommes New York qui était fait playoff et qui a joué une belle saison NBA, même si il était tombé sur un gros Milwaukee. Mais année ça, par rapport à ça, nous avons tellement d'équipes New York là. Nous, l'équipe New York là, où l'équipe progressée, donc c'est une équipe qui chutait. Parce que New York était une ville qui, comme on dit, ville Madichon. L'autre gros match c'est Chicago face à l'équipe Milwaukee. Ouais, Chicago Milwaukee c'est son bataille et jusqu'à présent son bataille playoff parce que c'est des équipes actuellement là qui qualifient pour playoff. Parce que tout Chicago tout qui dans urgence pour continuer à gagner et l'équipe Milwaukee a tout qui a essayé mettre challenge beaucoup plus haut pour essayer d'avoir les deuxième place là parce que c'est pas notre bataille de DeRozan versus Giannis Antetokounmpo, c'est deux joueurs tout qui c'est la bataille pour qu'il y ait un MVP saison 1 donc nous c'est à nous attendre avec une belle bataille donc nous espérons donc c'est bon pour tous les fanatiques basketball et
nous pensons de... Et puis quatrième match à gagner soir, qui est dernier match soirée, que c'est Clippers face à l'équipe Nuggets ça. Denver qui méritait gagner. Bon, Denver qui a gagné, mais l'équipe Clippers a tout qui voulait assurer 8e place. Puis c'est vrai, il y a un play, mais possibilité de jouer, de qualifier direct sur le premier match. Donc il y a bataille puis qui est 8e place. Et je pense que Clippers tout à 60%, parce que Clippers a été 8e. Donc c'est vraiment une très belle bataille. Tant nous connaissons qui pas tout des amis, mais avec ça gagné, petit couteau gagné, c'est avec Jean-Paul Plati, donc c'est avec les défendre. Vous avez parlé de l'autre bail tout, nous avons parlé de Jamal Crawford qui... Oui, Jamal Crawford, nous connaissons qui c'est un gros point de garde qui passe dans l'NBA, nous connaissons qui était déjà fait dans les années 2000. En 2022, là, je suis campé avec toute activité basketball. Donc, je dis à nous pas passer pour ne pas faire un gros honneur avec grand joueur. Ça, c'est vrai qu'il n'est pas aussi dominant, qui pas fait non le même genre avec conseil des jeux. Même parce que son qui était une longue carrière NBA et qui délivrait en pile de bagages. C'est un tout qui est beaucoup plus habilité pour drive avec ballon, ça veut dire dribbler. Donc, si on a revivre jouer ça, qui c'est Jamal Crawford. Donc, je pense qu'on va regarder un pile bon bagage pour vous. Jamal Crawford qui a fait 4 saisons, qui a démarré 4 saisons en 2000 et 2005 dans l'équipe Chicago Bulls. Jamal Crawford, c'est un ami 6e homme dans la Ligue. C'est meilleur 6e homme 3 fois. Monsieur prend. 3 fois. On est depuis passé dans l'équipe, il participe, mais les piles sautent sous banc, il porte un pile. C'est monsieur qui font belle 2 saisons avec l'équipe Clippers. Nous sommes l'équipe Clippers qui a gagné bel trio qui était Black Griffin, Chris Paul et puis DeAndre Jordan qui t'a secondé par Jamal Crawford. Chaque épisode souvent qui toujours fait gros causer pour eux, mais malheureusement l'équipe ça qui t'a emmené par Doc Rivers qui va jamais arriver à traverser même en finale conférence. C'est une équipe qui mène 3-1 sur l'équipe Houston qui t'a perdu 4-3. C'est dur pour Doc Rivers et je dis là c'est une bagaille qui malgré monsieur classé dans parmi 10 plus gros coach NBA en pile mon estimé que champion monsieur en 2008 avec l'équipe Boston. Il a gagné pour beaucoup, mais mélangé d'honnête pour Tom Thibodeau. Et ça mettait en pile doute sur honnête pour Doc Rivers. Mais c'est tout qui a fait un bon travail avec Success. C'est qui est capable de mériter saison ça qu'il a fait. Il a fait un meilleur playoff comparativement avec l'année dernière. L'autre encore, c'est nous connaissons chaque lundi. Et puis il y a un meilleur joueur semaine. Oui. 2 minutes de meilleur semaine. C'est Karl Anthony Towns et puis Jason Tatum. Pour équiper Minnesota et quand on est sorti avec 3-0. Maintenant, victoire, défaite hier soir par entrer dans la semaine. Avec pour équipe et Jason Tatum a fait 3 victoires pour 0 défaite. 3-0 les deux. Donc Jason Tatum qui a gagné en moyenne de 28.3 je crois. 28.3 en moyenne. Et pour 29.3 pour Tatum et puis 38.3 pour équipe pour Towns. Dans la même saison, dans le même jour, ça, monsieur était aligné 60 points. On a rappelé nous qu'il était historique et pour franchise là et pour jouer à tout. Ok. Bon, c'est tout ça pour je dis pour mon fanatique basketball pour scouter un peu avant de finir, on a rappelé nous que Asia Thomas, monsieur qui signe un contrat pour toute la fin de saison ça avec l'équipe Charlotte Bocatsan. Monsieur qui signé un contrat 10 jours avec les 15. Oui, qui signe un contrat 10 jours avec les 15 pas marché, qui signe un contrat 10 jours avec Charlotte et puis qui signe un contrat en mois et Kounia qui signe un contrat pour la saison avec l'équipe Charlotte. Bon. Dans le différence basket et tout ça n'est pour aujourd'hui et mardi prochain pour notre émission. Donc mardi même à moi même Loveland donc n'a porté un peu d'informations basketball. S'il était branché toujours pas oublier faire commentaire on va Fernando Live haïtien pour dire nous qui sont pas très bien qui sont voulu nous améliorer dans l'émission donc on passer avec support donc n'a continuer beaucoup une plus parfaite dans l'émission et n'a toujours continuer informer. Merci d'écouter avec. N'a salué et Kenley avec Dalian qui a fait toute manière sur ce board là. Il a voué une clé joindre une clé là. Merci.